Bienvenue à cet événement digital sur le manager par les forces pour créer les conditions de la réussite et l'envie de performance. Donc la question posée est de savoir finalement qu'est-ce qui génère cette envie de performance, cette performance. Vous avez indiqué à 64% que le critère majeur de la performance, c'est l'engagement des salariés, mais il y avait aussi plein d'autres possibilités. Certains ont choisi la stratégie, la capacité à innover, l'équilibre budgétaire, les produits. Avant même de rentrer dans le management par les forces, qu'est-ce qui génère finalement l'envie de la performance? La notion de performance, c'est souvent un sujet d'incompréhension. La question n'est pas est-ce qu'une entreprise doit être performante. La question est qu'est-ce qui rend une entreprise performante. Comment? En s'appuyant justement sur ces quatre piliers que je vais vous présenter. Le premier pilier, c'est le pilier humain. C'est une entreprise qui place les hommes et les femmes au cœur de ses priorités parce qu'elle a compris que ce sont eux le moteur de son entreprise. L'envie de venir au travail, la motivation, ça ne se décrète pas, ça se vit. On peut imposer des objectifs, mais on ne peut pas imposer d'avoir envie de les atteindre. Or, c'est cette question d'envie et de motivation qui fait toute la différence. Le deuxième pilier, c'est le sens. Une entreprise appréciative, elle est tournée vers un futur générateur de sens. Elle a une ambition partagée par tous qui donne du sens à la mission de chacun. Elle doit permettre à chacun de répondre à la question pourquoi fais-je ce travail? Donc le sens, ça découle d'une ambition commune qui doit être partagée et où chacun se sent responsabilisé et fier du travail qu'il accomplit. Le troisième pilier, c'est le pilier de l'écosystème. Une entreprise, elle ne peut pas rester centrée sur elle-même. Elle doit tenir compte et s'adapter à son écosystème. Alors ce pilier, il est important parce qu'il ouvre à la notion d'adaptabilité. Restructuration, réorganisation, changement sont le quotidien de bon nombre d'entreprises. Mais néanmoins, ces situations sont très souvent l'objet de démotivation parce que justement, elles ébranlent les autres piliers évoqués. Changement égale rupture. Donc plutôt que de restructuration, réorganisation, on va parler d'évolution et d'amélioration continue. Et concernant le quatrième pilier, c'est le pilier appréciatif. Donc une entreprise appréciative, elle s'appuie sur un management appréciatif, c'est-à-dire qui connaît et sait s'appuyer sur ses forces à tous les niveaux. Comment ma force s'exprime au quotidien? Décrivez donc plus précisément votre principale force en tant que manager et partagez une situation qui illustre comment vous utilisez concrètement cette force avec vos équipes. On a beaucoup parlé aussi d'animer l'esprit de groupe, que toutes les personnes puissent s'exprimer. Voilà, donner une vision, même en cas d'incertitude. Merci Pierre-Jean. La sincérité, voilà, et l'écoute des signaux faibles. Je vois que Sylvie, contribue à rééquilibrer l'engagement individuel et collectif, valoriser les réussites, donc là, on est vraiment sur le cœur de l'appréciatif. Aujourd'hui, de manière générale, le travail est trop souvent associé à du négatif. Stress, burn-out, démotivation. Il est vu comme une contrainte. Donc, instaurer une démarche appréciative, c'est réinverser cette spirale négative en se recentrant sur les réussites, les forces, les talents collaboratifs, les sources de motivation pour construire le futur à partir de ces forces. Et les forces, elles sont sources d'énergie, elles conditionnent le mouvement et elles donnent la puissance d'action. Concrètement, c'est développer ses forces plutôt que d'améliorer les faiblesses, voir les efforts fournis plutôt que les objectifs non atteints, analyser les réussites plutôt que d'analyser les échecs. Donc, c'est se centrer sur les forces positives qui va permettre une organisation souple, adaptable, vivante, génératrice d'innovation et de performance. Et finalement, ça fait évoluer les personnes et conjointement l'organisation. Première piste, interroger le travail et prendre de la hauteur pour se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise et des managers, ils ont la tête dans le guidon. Tout est urgent et important. Est-ce qu'il y a une perte d'énergie dans notre entreprise ou dans notre équipe? Et si oui, est-ce un manque d'engagement, d'envie? Est-ce que les personnes viennent au travail avec plaisir? Est-ce qu'elles s'épanouissent? Est-ce que notre management est appréciatif? Connaissons-nous tout notre potentiel? Deuxième piste, créer des conversations puissantes autour du travail qui impliquent et engagent les collaborateurs. Ce sont eux qui sont dans l'opérationnel et qui sont le mieux à même de trouver des solutions, des idées, de l'innovation. Les espaces de réflexion commune sur un sujet doivent s'appuyer sur le réel et le quotidien de chacun, en partant de ce qui fonctionne bien et en analysant ce qui crée de la valeur. Et la troisième piste, c'est de faire confiance au processus émergent de ces conversations. Travailler dans la confiance, c'est se sentir autonome, pouvoir prendre des initiatives, ça donne envie de s'engager. En management, c'est lâcher prise dans ses capacités de décision, c'est donner le droit à l'erreur.